Le fait que je sois ici, pour moi, j'ai accompli quelque chose, ça y est. Et je me sens à ma place, je me sens bien. Quand on se sent bien intérieurement, c'est que notre place, elle est ici. Et moi, c'est ce que je ressens maintenant en Israël. Quand je prends l'avion pour aller voir ma famille en France, j'ai les larmes aux yeux. Quand je reviens aussi, j'ai les larmes aux yeux. Et il se passe quelque chose. C'est vraiment incroyable. Sarah Ovadia, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui parce que ton parcours est vraiment particulier. Tu as grandi dans une famille, on va dire, qui ne te prédisposait pas du tout à la Aliyah. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel genre de famille tu as grandi? Alors, j'ai grandi au sein d'une famille assez spéciale dans le sens où ma mère est de confession musulmane, mon père est de confession catholique et moi j'ai décidé de me convertir au judaïsme à l'âge de 22 ans. À l'issue de ma licence de lettres modernes, je me suis intéressée au master sciences des religions à Lyon. J'ai voulu en apprendre un petit peu plus sur le judaïsme, alors je me suis dirigée vers une librairie juive à proximité de chez moi. J'ai discuté un petit peu avec le libraire, il m'a proposé des ouvrages et il m'a proposé également de contacter un rave qui donnait des cours de Torah. Je me suis donc rapprochée de ce rave en lui expliquant que par rapport à mes études, j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus sur le judaïsme. Et de là, il m'a dit que oui, que son cours était public, que je pouvais y assister sans problème. Alors j'y suis allée toutes les semaines pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et après 4 mois, on fait comme un genre d'entretien où il me demande ce que je pense de ses cours, si j'ai besoin d'éclaircissements, si j'ai des questions. Et c'est là où je me suis dit, je veux me convertir. Tu lui as dit tout de suite, je veux me convertir? Oui, je lui ai dit, écoutez, j'ai découvert tout un monde grâce à ce rave, plein de notions dont j'avais jamais entendu parler, le Shabbat, la cacheroute, plein de notions comme ça, les lois de pureté familiale, comment se comporter avec son prochain, ça m'a parlé. Ça a réveillé quelque chose en moi. Il m'a expliqué comment faire, toutes les étapes pour entrer dans le cursus de conversion. Ensuite, on nous demande d'apprendre l'hébreu. Donc j'ai contacté un professeur, une dame qui s'appelait Madame Amar. Et de là, ma maman me dit, je ne savais pas que le nom de famille Amar c'était d'origine juive. Tu sais que ton arrière-grand-mère paternelle s'appelle Madame Amar, Yehudit Amar. Essaie d'en toucher 2 mots à ton grand-père parce que je crois qu'il est juif, mais c'est un petit peu tabou. Alors, essaye peut-être de passer par ta grand-mère. C'est un truc qui tombe du ciel. Voilà. Et donc de là, je lui en parle et il me dit, tu comptes très bien que tu te convertisses. Oui, moi je suis juif. Et ça s'arrête là, je sais que je suis juif. Donc sa mère était juive, sa grand-mère était juive. C'est ça. Et lui a épousé une non-juive, donc ça fait que mon père n'est pas juif. Et voilà, il le sait, mais il n'y a aucune pratique. C'est incroyable. Non, mais quelle ambiance était chez toi? Parce que comme une maman musulmane, un père catholique, j'imagine de voir une jeune femme comme toi qui vient et qui dit ben, « ça y est, je me convertis au judaïsme ». C'est passé comment? Mes parents sont assez tolérants, donc elle a été surprise, c'est sûr. Elle m'a demandé si j'étais bien sûre de moi parce qu'une conversion, c'est pas passager, c'est sérieux. Alors elle m'a dit, si t'es sûre de toi, vas-y, et moi, tu seras toujours ma fille, y a aucun problème, je t'accompagnerai. Elle est venue à mon mikvé, mon père pareil, il m'a dit, si t'es heureuse, c'est l'essentiel. Donc non, vraiment, j'ai eu la chance d'être assez bien accompagnée par ma famille. Dans les faits, c'est ce rave-là que j'ai rencontré qui m'a allumé cette étincelle, mais en fait, je pense que c'est la réparation de la cassure qui a été faite à partir de mon grand-père. C'est quelque chose là qui dépasse l'entendement, c'est une réparation céleste. Est-ce qu'à cette époque-là, quand tu t'es convertie, tu pensais déjà à vivre en Israël ou c'était pas encore quelque chose d'évident pour toi? Pas du tout. Pour moi, Israël, c'était une autre façon de vivre, une autre langue. Je parlais pas hébreu, je comprenais pas l'hébreu, donc pour moi, non, je m'imaginais pas du tout à ce moment-là vivre en Israël. Il s'est passé que j'ai rencontré mon mari. Il avait le désir de venir en Israël depuis longtemps. Et l'élément déclencheur, ça a été le Covid. Quand ça a commencé, il m'a dit « Allez, c'est le moment, faut qu'on parte ». En 1 mois, j'ai posé ma démission et on est parti. Sans travail, sans logement, on a tout vendu. Sans argent? Rien. C'est vraiment sur un coup de tête. Comment vous avez fait pour vous débrouiller? Alors, lui a toute sa famille ici, donc on avait quand même un certain soutien. On est resté chez ses parents le temps de trouver un logement, de trouver notre premier emploi, et petit à petit, on s'est stabilisé. J'ai commencé en tant que ganénette dans une crèche. Après, j'ai réussi à trouver un poste en tant que professeur, que je suis professeur de formation.
J'ai réussi par la suite à retrouver un emploi en tant qu'enseignante ici. Et aujourd'hui, je travaille dans une maison d'édition. Mon mari, pareil, il a commencé en tant que cuisinier, ensuite il a été agent immobilier et maintenant il s'est stabilisé dans les travaux. Il y a quand même un petit décalage, un choc des cultures un petit peu quand on vient de France. La pratique de la langue, c'est indispensable. Faut s'accrocher, même si c'est difficile. J'ai une prof d'Ulpan exceptionnelle. Ça m'a permis d'acquérir les bases. Et ensuite, la pratique au quotidien, essayer d'écouter, de faire l'effort, même si on se trompe, de faire l'effort de parler. On vous corrigera, on vous reprendra, mais ce sera toujours avec bienveillance. Quand on a des hésitations, les gens sont patients ici. Il y a énormément de Olim Khadashim, de nouveaux arrivants. Alors ils savent, ils sont habitués. Faut pas avoir peur de parler, de se lancer. Ça a été compliqué de choisir ta ville d'intégration? J'ai suivi mon mari pour ça. Il a proposé qu'on s'installe à Natania parce qu'il y avait beaucoup de Français. C'est une ville très sympathique. Il y a énormément de Français, donc on n'est pas très dépaysé au début. Tout est à proximité. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. On n'est pas loin de la plage. C'est un beau cadre, c'est une belle ville. La lettre Aleph, je ne la connaissais pas. J'ai tout appris, j'ai démarré de zéro. Alors, avec de la motivation, tout le monde peut réussir. La boucle est bouclée, en fait. Le fait que je sois ici, c'est... Pour moi, j'ai accompli quelque chose, ça y est. Et je me sens à ma place. Je me sens bien. Quand on se sent bien intérieurement, c'est que notre place, elle est ici. Et moi, c'est ce que je ressens maintenant en Israël. Quand je prends l'avion pour aller voir ma famille en France, j'ai les larmes aux yeux. Quand je reviens aussi, j'ai les larmes aux yeux. Et il se passe quelque chose. C'est vraiment incroyable. Dès que je sors de chez moi, déjà, je suis bien. C'est l'ambiance. Il y a une très forte solidarité. On va tout faire pour essayer de t'aider quand tu as un problème. Il y a vraiment il y a un soutien énorme ici. Tu as un petit problème, tu es en recherche d'emploi ou tu as du mal à trouver n'importe quoi, quelque chose, un spécialiste ou même dans la rue, on va tout faire pour t'aider. On va demander à droite à gauche. Il y a personne qui va te laisser comme ça. C'est spécial ici, comme si on était une grande famille. Qu'est-ce que ta famille pense de ton parcours? J'ai posé la question récemment. J'ai demandé à ma mère, est-ce que tu trouves que j'ai changé? Et elle m'a dit, je te trouve plus épanouie. Donc je pense que le fait de me voir bien, heureuse, accomplie, ça les rend heureux aussi. Mais ça doit être quand même folklorique, les réunions de famille. Ouais, on essaie de s'adapter aux pratiques de chacun. On s'intéresse, on se pose des questions. Ils en ont énormément appris sur le judaïsme et c'est ce qui est beau. Pourquoi tu as accepté de partager ton histoire pas banale, on va dire? Je m'en suis énormément cachée. C'est un parcours particulier quand même, la conversion. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même une belle histoire, c'est un parcours atypique. Alors si ça peut ouvrir des cœurs, des esprits, je me suis dit que ce serait intéressant de la partager. Comment ma mère, de confession musulmane, a réagi à ma conversion au judaïsme. Donc elle est avec moi aujourd'hui, je vais lui poser quelques questions. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement, de félicitations et aussi quelques messages de personnes en conversion qui sont heureux que je fasse cette démarche. Ils m'ont dit que je les encourageais. Des personnes de confession musulmane aussi qui se convertissent au judaïsme, qui ont été énormément touchées que j'en parle, qui ont été rassurées et ça c'est ce qui me fait le plus plaisir. Comment tu as vécu le 7 octobre? Les attaques, on va dire, des musulmans vis-à-vis d'Israël, etc., ont été virulentes et le sont toujours. Comment tu as vécu ça? Je pense comme tout le monde assez traumatisant et j'en ai beaucoup pleuré. On essaye toujours d'aider les Khayalim comme on peut, les soldats, et ça nous désespère, on se sent un petit peu impuissant face à ça. Ma mère aussi a été très touchée et condamne tout ce qui a été fait et que tout ça s'arrête enfin. Comment tu te vois dans les 5 ans à venir? Toujours ici, entourée de ma famille, mes amis, à profiter de la vie en Israël. J'aurais pas pu rêver mieux. C'est pour ça que quand je fais face à des personnes qui hésitent par rapport à certains paramètres que je comprends tout à fait, je les encourage quand même. C'est difficile, mais que ça en vaut la peine. Et qu'avec de la motivation, de la persévérance, si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Il y a quelque chose d'inexplicable où on se sent bien. Juste sortir et me perdre dans les rues d'Israël, ça me dérange pas. Je peux marcher, vagabonder comme ça pendant des heures, ça me fait plaisir. Juste à regarder les panneaux, l'architecture, ça me fait plaisir. Vraiment des choses toutes simples. Les gens aussi sont très accueillants, très sympathiques. Le contact avec les Israéliens, ils sont parfois un petit peu bruts de décoffrage, mais c'est ce qui fait leur charme. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? De rester dans la joie, toujours. D'aimer Israël, de rester ici quoi qu'il arrive et de fonder une belle famille.